Bienvenue chez l'investir, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action. Invest sur votre estimation. Bonjour à tous, on va parler un petit peu de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors pourquoi on va en parler ? Parce que déjà il y avait des petits clins d'œil à des sociétés cotées en bourse. Le premier, on l'a vu dès le départ, c'est le personnage qui faisait des saltos à droite à gauche. Effectivement, c'était un clin d'œil au personnage de la société Ubisoft, Assassin's Creed. Alors effectivement, c'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps, c'était en 2014, mais c'était un clin d'œil à ce jeu-là, en fait, où le personnage, l'intrigue se passait à Paris, et du coup c'était un clin d'œil à lui. Et c'est vrai que moi, sur le coup, j'aime pas tilter, c'est après que je me suis rendu compte du truc. Autre clin d'œil, mais c'est pas vraiment un clin d'œil, c'est celui qui participe aux Jeux Olympiques, c'est LVMH, bien sûr, qui a eu ses malles. En fait, à un moment donné, le personnage se pointe dans une factory LVMH, ils sont en train de fabriquer, confectionner des malles, et là de nouveau un beau clin d'œil, mais bon, de toute façon là lui c'est celui qui fait les Jeux Olympiques, donc voilà, c'est un mécène, on va dire. Après il y a eu aussi bien sûr, alors on les a pas vus, mais il y avait Carrefour aussi qui sont des mécènes, on a Samsung aussi, mais j'ai pas vu les clins d'œil. Il y avait EDF, là pour le coup on l'a vu, c'est à la fin, l'espèce de truc qui s'envole là, c'était eux qui l'ont confectionné. Après je sais plus quelles sont les autres sociétés qui étaient, il y a aussi je crois il y a Bridgepoint. Là pour le coup, Bridgepoint, c'est les pneus. C'est étonnant que c'est pas Michelin en fait, entre parenthèses. Et puis je sais plus il y a quoi. Il y en a d'autres des sociétés, mais je les ai plus tout en tête. Après il y a eu des trucs qui étaient un peu, le wokisme était vachement là. Alors c'est vrai que pour les défendre quand même, il faut savoir que la France est un pays assez ouvert de ce niveau-là, niveau littérature. Et c'est pour ça, vous savez, par exemple le terme ménage à trois est un terme français. Et c'est vrai qu'à un moment donné il y a un clip où tu te dis ouais ça faisait très ménage à trois, mais voilà quoi, c'était pas deux filles et un mec, c'était deux mecs et une fille. Ça m'a fait penser un peu au film Challenger, mais c'est un peu le truc à la mode maintenant. Donc bon, encore ces passages là ça pouvait passer, mais il y a eu une deuxième partie, là c'était plus compliqué j'ai trouvé, toute la partie avec en fait la partie dance. Moi j'ai kiffé, les musiques dance je kiffe, mais j'étais en mode mais pourquoi ils ont mis que des travelots, excusez-moi, des transformistes, excusez-moi, voilà, des drag queens. Alors, faut savoir que c'est France 2 qui produit. Il faut savoir qu'ils ont une émission qui s'appelle Drag Queen Quest ou Race ou un truc comme ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y avait ça. Mais j'ai trouvé que c'était un peu superflu, et surtout que faut pas oublier que c'est une cérémonie qui est regardée partout dans le monde. Et je pense qu'il y a eu pas mal je pense principalement aux musulmans qui ont dû être choqués par ce qu'ils ont vu, parce que c'est vrai que ça a duré un petit peu longtemps, et t'avais des femmes à barbe, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est dans la culture aussi un peu française, du cirque, des choses comme ça. Mais je trouve que c'est un peu too much. Déjà avec le truc, la ménage à trois, je disais ouais bon, ça passe, encore ça va, c'est la culture française. Là j'étais un peu en mode ouais c'est encore là, ça fait beaucoup là quand même, ça fait beaucoup. Donc ça c'était un peu dommage. Après bon, tout ce qui était chansons, les musiques et tout, alors là pour le coup c'était plutôt pas mal. Alors par contre ça m'a fait halluciner. Autant Lady Gaga elle a chanté Zizi en mer, Céline Dion à la fin a chanté du coup du Edith Piaf, c'était assez émouvant. C'est la première fois qu'elle revenait sur scène depuis 5 ans je crois. Alors c'est peut-être même la dernière fois ça se trouve. Et par contre ouais, Aya Nakamura, il y a même un groupe de rock, de hard rock. Ça pour le coup c'était assez diversifié. Je connaissais pas le nom, mais bref. Par contre ouais, Aya Nakamura qui chante Pookie Pookie, des trucs comme ça, ouais j'étais en mode. En fait c'est la seule je crois qui a chanté ces chansons elle, dans les groupes. Peut-être le groupe de hard rock aussi, c'est possible. Mais sinon tout le reste, ils chantaient des autres musiques en fait. Ça j'ai trouvé ça un peu dommageable quand même. Bon, sinon, franchement, moi j'ai bien aimé l'expérience. Visuellement, c'était vraiment impressionnant. Il y avait des trucs très sympas, comme le cheval, à un moment donné, un cheval de fer qui faisait un peu comme s'il marchait sur l'eau. Ça rendait super bien avec une musique assez fine. Même la musique, je la trouve pas mal. En fait, beaucoup de gens au début disaient que c'était la musique de Jurassic Park. Non, pas vraiment. En fait, j'ai pas reconnu tous les. J'aime plutôt bien l'air de ces Jeux Olympiques. Et ouais non franchement j'ai plutôt bien kiffé. Après c'était un peu long, comme je vous dis j'ai pas tout vu, je pense que je vais essayer de revoir un peu les trucs que j'ai loupés, mais c'est vrai qu'il y avait des trucs, ouais, le cheval était vraiment très magnifique, très très beau, c'était très poétique. Et puis ouais, puis à la fin il y avait aussi Nadal aussi, c'était assez marrant. Du coup j'ai pas compris parce qu'en fait ils se transmettent la torche. Au début c'est Zidane, je pensais que c'était lui qui allait la faire, mais en fait après il l'a transmis à plein de gens. Donc Nadal, après dans le bateau il y avait Carl Lewis, il y avait Vénus. Et après, il y avait plein de Français qui se la transmettaient pour arriver jusqu'au final avec Teddy Riley, et je sais plus. Teddy Riner, pardon. Teddy Riley, c'est un chanteur. Et puis je sais plus, il y a une femme avec lui, je sais plus son nom, excusez-moi, pour elle. Voilà. Donc,
plutôt pas mal. On va voir maintenant que si la bourse va bien réagir. Il n'y a pas eu de quoi en tout cas, c'était cool. Sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade, ciao ciao.